Salut les chômeurs! Le PSG est bien intéressé par Lucas Hernandez, mais le français est considéré comme invendable. Ok. Officiel accord entre Grenade et l'OM pour le transfert de Luis Suarez. Ok, tu sais, le mec il a rien compris et tout, mais c'est pas lui. Non mais les gars, il y en a, je suis sûr, sans troll, ils ont dû dire vous êtes trompé de Luis Suarez, c'est pas le bon ou quoi, vous voyez ce que je veux dire? 100%. Hein. En soi, on a tous un peu entendu parler ce que tu veux, mais bon, moi je vais pas faire le mytho qu'il ait vu 150 matchs. Il y en a les gars, vraiment, qui l'ont suivi un peu, ou il est très bon, pas du tout éclaté, vraiment. Ouais, mais ceux qui disent éclaté, vraiment, je suis sûr les gars, vous l'avez vu jouer 20 minutes dans sa vie, ça se trouve. Le potentiel transfert de Cristiano Atletico est en marche. Mais ça, c'est des mensonges, je veux pas le croire. Mais ça, les gars, c'est impossible. Si jamais Cristiano il va à l'Atlético, sa fin de carrière est catastrophique. Mais vraiment, enfin, je peux même pas l'imaginer à l'Atlético. Déjà, comment ça se terminera avec United pour ensuite aller à l'Atlético. Enfin, ça serait mais catastrophique. Je vois pas dans quel monde c'est possible. Mais je comprends pas cette rumeur de merde. Oh les gars, Marquis, on dirait il a 12 ans là à gauche. Ouais, il avait l'appareil dentaire et tout, ouais. Le transfert de l'été jusqu'ici est... À vous de finir les gars, à vous de compléter. Ça dit du Robert... Lewandowski, Haaland, Mané. Moi les gars, j'ai tendance à dire Haaland moi. Haaland parce que c'est le présent et le futur quand même. Tu sais, on va dire que chez les très jeunes prometteurs, tu vois, on pensait que Mbappé il irait au Real, etc. C'est pas fait, tu vois. Et lui, il a bougé, il va à City. C'était peut-être le joueur qui leur manquait. Du coup, c'est vénère, quoi. Après, c'est vrai qu'il y a les classiques, quoi. Tu vois, les gros joueurs actuels comme Mané, Lewandowski, etc. Tu vois. Mais moi, j'ai tendance quand même à dire Haaland. Accord trouvé entre l'OM et Lens pour Klaus. Montant du transfert, 8 millions. Visite médicale demain à Marseille, ok. Les gars, dans son contrat, il y a une clause ou pas? Je vous jure, c'est nul, mais j'étais obligé de la faire. C'est plus fort que moi. Même quand je sais c'est éclaté, je suis obligé, les gars. Les gars, Marseille, ça a pas mal recruté au final, là. Hein. Ils ont recruté quoi? 5-6 joueurs déjà. Enfin, il y a des trucs qui sont encore en finalisation, mais il y a au moins 5 joueurs au final. Ça commence quand même pas mal à bouger, quoi. Il y a 19 ans, jour pour jour, Ronaldinho signé au FC. Bientôt, pas que tu foutes, ils vont dire il y a 27 ans, jour pour jour, Prus Pranek est né. Putain, les gars, c'était il y a 19 ans, Ronnie, quand même. C'est ouf. Hein. En vrai, les gars, je le trouve pas complètement éclaté. Je suis pas fan, hein, tranquille. Hein, je trouve pas terrible. Hein. Mais je pensais qu'il était pire encore. Parce que quand je vois sur De Bruyne et tout... En fait, je m'imagine déjà voir Haaland mettre des giga tapines et tout sur des passes de Bruyne ou quoi. Et je me dis que ça pourra faire son petit effet, tu vois. C'est quoi le rapport avec City? Mais les gars, ça, les gars, on est d'accord qu'historiquement, c'est des couleurs qui vont avec City. Ça, les gars, à l'ancienne, en fait, il y a très longtemps, si c'est pas les couleurs, elles sortent pas de n'importe où, les gars. Le PSG dévoile son nouveau maillot extérieur. Sur Messi, peut-être, vu que lui, il a tendance à embellir tout ce qui touche ou tout ce qui est autour de lui, peut-être je peux revoir ma position. Mais franchement, les gars, il est pas si mal en vrai. Hein. Les gars, ils ont des résolutions de photos, c'est pour des écrans de cinéma, eux aussi. Il y a un petit truc sur les hauts, les gars. C'est dommage que Messi soit pas mis comme ça pour qu'on voit le petit GOAT, là, vous savez, ici, là. Franchement, les gars, j'ai juré, ils ont signé ce sponsor, tout ce que tu veux, juste pour lui. T'as Messi, GOAT écrit, machin, ben joue de ça, je sais pas, moi. Et même, ils auraient dû rajouter l'ombre derrière, où tu vois le GOAT. Tu jouais avec ça, et t'étais trop bien. Vous voyez ce que je veux dire? Tu mettais l'ombre du GOAT derrière, fallait une tête un peu de GOAT et tout, et il se mettait comme ça, il t'écrit GOAT, et c'était 12 sur 10. Photoshop. Ah, celle de droite, il y a du Photoshop. La photo est retravaillée, celle de gauche, les gars, il y a 0 retouche in my book. Hein. Moi, je vois pas de trucage en tout cas. Hein. Accord total pour le transfert de Jonathan Klaus à l'OM. L'indemnité de transfert est de 7,5 millions, ok. En vrai, c'est pas très cher. Hein. Enfin, ça passe quoi. Après, il est resté une année, les gars, c'est ça? Il a été tot, donc je pense qu'il est bon. Il y en a, ils pensent beaucoup comme ça. Ouais, bon, on va voir maintenant. Putain, mais Tottenham aussi, mais... Ah mais les gars, mais les gros clubs, mais ils ont recruté, mais d'une force. Mais c'est un truc de malade mental. Je pense que les gars, comme je vous ai dit, enfin, à la fin du mercato, on fera un bilan du mercato. De toute façon, il y aura un live spécial fin de mercato qu'on fera dans hors-jeu et tout. Genre, on fera toute la soirée, la fin du mercato. Et je pense qu'on notera, ou en tout cas, on donnera notre avis sur les différents mercatos de certaines équipes. Les grosses équipes, les gars, ils ont fait des mercatos, mais de fous furieux cette année. Luis Suarez et son agent s'envolent pour Marseille. Mais c'est pas Suarez, c'est le mec, il est relou et tout, il comprend toujours pas. Tagliafico va signer à l'OL, montant et transfert 4. J'ai vu, ils étaient sur Merlin aussi. L'achat, on t'a dit. Bayern incroyable? Bah oui et non. Pour moi, la perte de Lewandowski, ils l'ont pas remplacé et ils ont du mal à le remplacer. Donc oui et non. Donc oui, les autres joueurs, c'est bien ce que tu veux, mais t'as perdu Lewandowski. Quand on juge, là, tout le monde s'enflamme sur les recrues. Peut-être à juste titre, parce que c'est des bonnes recrues, tranquille. J'ai rien à redire sur le mercato au niveau des arrivées.
Mais dans la balance, c'est ce que je disais hier, tu es obligé de voir qui est parti. Ok, il n'y a pas eu 150 départs, mais Lewandowski aujourd'hui au Bayern, c'est un indéboulonnable, tu vois, c'est un des plus durs à remplacer, très clairement, tu vois ce que je veux dire. Qui, les gars, va remporter la C1? On peut faire un sondage, les gars? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui, les gars, qui fait les sondages, là? Mais les gars, c'est quoi que vous entendez par gros favori pour gagner la Ligue des Champions, les gars? On va pas mettre toutes les équipes de la Champions, là, non? Il y avait vraiment United dedans. Je vous le dis, les gars, ce que vous êtes en train de faire, les gars, mais regardez, hein, je vous le dis, les gars, c'est ça. C'est un remake. Je vous jure, les gars, vous faites pas d'efforts, vous apprenez pas de vos erreurs. Bientôt, les gars, j'aurai un nouveau mème pour vous avec les sondages de la Champions du vainqueur. Et je vais vous le ressortir dans un an, je vais rigoler de vous, je vous le dis, les mecs. C'est pas possible, j'ai l'impression que vous nous refaites ça encore. Et carrément les gars, ok, donc c'est City favori, Paris deuxième, Real Benzema, ok. Et le Barça carrément, le Barça les gars devant le Real, ok. Moi les gars, si je dois choisir 4 favoris comme vous les gars, je mets City, je mets Liverpool. Le Real, les gars, par définition, je suis obligé de les mettre. Puisque l'année dernière, je les mettais pas dans les favoris. Et voilà, ils ont montré encore une fois, en tout cas à mon sens, même quand ils avaient certaines limites au niveau de l'effectif, ils étaient capables d'aller chercher la LDC. Donc le Real, je suis encore obligé de les mettre. Le Bayern, je les mets pas. L'année dernière, je les mettais pas, je vous l'avais dit. Cette année, je les mets pas pour le moment. Si jamais ils recrutent un neuf, je reverrai ma position. Donc Real, Liverpool, City et le 4e. J'ai envie de dire une équipe, mais je sens que je fais encore une erreur. Non, le Barça, les gars, je les mets derrière Chelsea et le PSG à l'heure actuelle, je suis honnête. Je les mets derrière eux parce que le Barça, faut attendre de voir ce qui va se passer, comment ça va apprendre ce que tu veux. Faudra voir la défense aussi à l'œuvre. Il y aura sûrement des bonnes choses, mais je sais pas quel va être leur réel niveau. Pour moi, ça serait trop l'instant de se dire « Oh, leur mercato est intéressant, c'est bon ». C'est de nouveau un favori de la Ligue des Champions, un peu comme vos votes. Pour moi, ça, c'est trop instant. Je préfère, en fait, miser sur des équipes où tu as plus de certitude, tu as un peu plus de recul, tu vois. Le Real, on sait qu'ils ont rajouté quelques joueurs, tu vois, type Rudiger et tout, ça peut être pas mal. Tu vois, il y a Tchouaméni et on sait qu'ils ont l'expérience et c'est le Real. Liverpool, ok, ils ont perdu Mané, mais il y a Darwin, etc. Et l'équipe en soi, il n'y a pas eu 1 milliard de changements quand même. Tu sais que c'est une valeur sûre. City, ces derniers temps, c'est quasi tout le temps demi. Ils avaient fait une finale, c'est quasi tout le temps demi. C'est valeur sûre. Ils ont fait les retouches au bon endroit, etc. Tu vois, notamment avec Haaland, on attendait un gros attaquant. Tu vois, ça, pour moi, c'est des équipes, ils seront pas trop loin, quoi qu'il arrive. Le truc, c'est que le PSG, le PSG, c'est mystique en fait. Comme l'année dernière où tu te dis, bon, ils peuvent faire un truc, ils sont capables de sauter en 8e en se prenant une clim. C'est pour ça que je dis, j'ai envie de dire le PSG, mais putain, cette équipe, elle est... tu vois, dans le sens où je me demande si c'est pas plus sûr de dire Chelsea que le PSG au final. Vraiment, je vous dis la vérité, parce que le PSG, c'est impronosticable. Chelsea est finito, moi je pense pas, moi. Avec tout ce qu'ils ont traversé cette année, on va voir, maintenant on va voir. Moi je pense qu'ils sont pas finito. Je les mets pas gros favoris, mais on en reparlera. Ça me fait penser à quand vous avez mis Liverpool finito pour cette année, 5%, ils vont finir 4e de l'APL, oui, bon, on l'a vu. Je pense que les gars, vous sous-estimez, ils ont eu une année de merde avec tout ce qui s'est passé autour du club et tout, et même en interne avec Lukaku, ce que tu veux, c'était une sale année pour eux. Vas-y, je vais dire Paris, les gars, je vais dire Paris, et puis après, Chelsea et Barça, tu vois. Favori, j'ai envie de dire City comme à chaque fois, mais putain, Pep, je sais pas s'il va pas chier dessus une fois de plus, quoi. C'est lui, en fait, le chaînon manquant, on le dit à chaque fois, il leur manque un 9, ce que tu veux. Pour moi, le chaînon manquant pour le moment, c'est Pep qui chie dessus en Ligue des Champions. C'est lui la faille de City en Ligue des Champions. Pour moi, c'est Pep. Ah oui, il y avait le Bayern aussi. Le Bayern, je le mets dans le lot du coup, à peu près avec le Barça, mais derrière Chelsea. En fait, le Bayern, s'il recrute un 9 ou quoi, je reverrai ma position. À l'heure actuelle, j'ai une petite réserve par rapport à ça. Voilà. Je vais rester sur City, du coup. Allez. Bon, c'est le choix de la facilité, l'évidence, même s'il leur manque tout le temps un truc à la fin, mais... ça va bien finir par tomber, à force de dire ça, ça va bien finir par tomber, comme ça on pourra se la raconter, dire je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Enfin je crois que c'était ça, ouais il avait mis un but de ouf. Là il avait mis un but de ouf. Et ce but, c'est beau pour lui parce que ça les qualifie, ça les met trop bien pour la LDC alors que... bah il était en partie un peu responsable parce qu'à un moment il avait fait des bourdes, il leur avait fait mal, tu vois. C'est incroyable des fois l'histoire. Gay il n'ira pas à Galatasaray, il estime pouvoir gagner sa place au PSG. Aïe 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 aïe, ça sent le loft. Ouais j'ai vu ça que Martial il marque à tous les matchs, il fait une bonne pré-saison. 3 matchs de préparation pour Manchester United. Et 3e victoire, succès 3-1 face à Crystal Palace. Et apparemment ouais on va dire que c'est ça, les Martial, Rashford, Sancho et tout, ça va pas trop mal pour le moment. On peut pas faire de mal pour la confiance. Accord verbal entre Cavani et Emery pour signer à Villarreal. Oh. Bon, en vrai, c'est bien pour Cavani. Officiel, la cover de FIFA 23 avec Mbappé. Franchement, les gars,
Je suis pas fan de la DA, moi. Hein. Dybala devrait porter le numéro 21. Ok, ouais, est-ce que ça parlait du 10, ça parlait de Totti. Oh. Ah, en gros, les gars, vous, carrément, les gars, ils étaient à 2 doigts de vous mettre l'ancien maillot du PSG en mode c'est la cover de Wish. En soi, ouais, elle est pas plus mal, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Elle est mieux, je suis d'accord. Mais elle manque de personnalité quand même, la jaquette. Cette équipe nous a offert une LDC de folie, c'est vrai. C'était une très belle LDC. C'était à qui, les gars, qu'ils avaient mis une correction? C'était en quart, je crois, non? Pourquoi ils avaient mis une correction et une équipe en quart? Ils perdent en demi contre Tottenham, mais je crois en quart, je sais plus c'est quelle équipe. Ils avaient pas vu le jour. Ah, le Real, c'était? Ah oui, ça me revient, là. Par contre, les gars, c'est dur, parce qu'ils perdent contre Tottenham à l'expérience. Putain, Lucas, il les avait détruits, mon vieux. Il avait mis un triplé de nulle part. Neymar a été proposé à City par le PSG. Offre refusée par les Anglais. L'idée du PSG était de réaliser un échange contre possiblement Bernardo. Non mais les gars, c'est fake ça ou c'est vrai? Tu vois, on parle de quel Neymar? Tu vois, Bernardo, bon, tu sais que tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Neymar, on sait pas trop, quoi. Encore une fois, on parle pas du talent du mec. Neymar, c'est un des plus... Moi, c'est un des joueurs les plus talentueux que j'ai vu depuis que je suis né, tu vois. Mais bon, il faut la tête et tout, quoi. Parce que Bernardo a peut-être plus, tu vois. C'est plus sérieux, quoi. Soyons honnêtes. Parce que bon, il y en a, vous avez l'air de dire, putain de caméra, elle casse les couilles. Il aurait peut-être fallu que je prenne 4-5 screens, en vrai, tu vois. Mais là, on dirait que je suis en action, ça passe crème, non? La Juventus a trouvé un accord à hauteur de 40 plus bonus avec le Torino pour Bremer. Lui, au début, Milan, il était un peu dessus, mais c'était cher. L'Inter était dessus, et au final, après, tu vends De Ligt. De Ligt, les gars, c'est combien au final? Ça va être à peu près 80, c'est ça? Du coup, bah ouais, tu rachètes un défenseur 2 fois moins cher et t'as encore 40 millions pour acheter autre chose, quoi. Klaus est arrivé à Marseille, ok. Pep à l'entraînement, excuse-nous, KDB. Mais les gars, je vous manque tant que ça quand vous me voyez pas? De Ligt signe au Bayern, montant du transfert 70 plus 10 de bonus. Il lui va bien, hein, ce que je disais, le maillot, je trouve, ça lui va bien. Ça va être une tuerie au Bayern ou vous pensez que ça peut, ça peut être mitigé avec le temps ou pour vous, il n'y a aucun doute, il va cartonner là-bas? Moi, je pense que ça va le faire. Sincèrement, je pense que ça va le faire. Alors, après, jusqu'à quel point, je sais pas, mais je pense que ça va le faire. Manchester United en pré-saison. Sauf qu'il n'y a pas Cristiano, par contre. C'est le mec qui comprend rien et tout. Ouais, Sadio Mané. Moi, je suis d'accord avec tout ça, pas de souci. Hein. Là, pour le moment, c'est très bien. Hein. Mais, Tapinoski est parti ailleurs. En vrai, ouais, il va être bien, parce que la saison d'Arsenal a été pas mal, les gars. Il y a eu du suspense et tout, ça peut être pas mal. Hein. Et ça va être bien. Hein. Après, c'est qu'un trailer, mais en général, les All or Nothing sont cool. Alors, en vrai, celui-là, je pense qu'il va être très cool. Officiel de Ligt portera le numéro 4. Tu vois, ça c'est un montage, les gars, simple, efficace, non? Tu mets ça en jaquette sur FIFA, j'ai juré, les gars, ça a du flow, non? Mais ça vend pas. Mais non, mais là, c'est un exemple comme un autre. Ça aurait été Mbappé dans les vestiaires comme ça. Tu vois, typiquement, je trouve ça aurait eu plus de flow, tu vois, par exemple. TV vient de rejeter une offre de 55 millions de Chelsea pour Jules Koundé. Eux, j'ai l'impression, ils voudront jamais le lâcher. Il faut donner quoi, 400 millions ou... Visite médicale demain pour Bremer avec la Juve, le Torino, putain, 50 millions. Christophe Galtier travaille avec un 3-4-1-2 à l'entraînement. Ouais, bah ça, c'est ce qui avait été dit. Okay, bon, après, là, il n'y a pas Verratti pour le moment. Bah sinon c'est du classique. Pour moi les gars ça va être sauf nouvelle recrue ce que tu veux. Bon tu mets Verratti à la place de Gay et ça semble être le classique qu'il a envie d'instaurer quoi. Après est-ce qu'il fera des ajustements pour équilibrer l'équipe? C'est possible. Faut pas voir ça comme un simple 3 défenseurs les mecs. Marquinhos on l'a déjà vu en numéro 6 qu'il était bon. Imaginez Marquinhos sur certaines phases qui montent d'un cran. C'est que t'as ton Marquinhos, il se transforme limite un peu en 6 si tu coulisses intelligemment. Du coup, c'est comme si t'avais un milieu à 3. Vous voyez ce que je veux dire? Il te faut des joueurs de ballon au milieu. Si les mecs au milieu gardent bien le ballon, regarde le Barça. Bon, c'est Busquets, mais imagine, tu faisais reculer Busquets à la place de Marquinhos. Si t'as Xavi, Iniesta, si t'as des joueurs de ballon, ce que tu veux, et que les mecs au milieu ne perdent pas la balle, t'es peinard. Hein. Marquinhos, de temps en temps, vous verrez, quand il y aura trop d'espace entre les milieux et les centraux, et les 3 défenseurs, 100% Marquinhos, il montera un peu d'un cran pour combler un peu ce truc, quitte à aller vers un joueur, tu vois, adverse, pour les ralentir un peu, et Ramos et Kipembe, ils vont recentrer un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est logique. Moi, ce qui me fait peur dans tout ça, les gars, en fait, c'est Mbappé, faut qu'il décroche moins. Ça, je vous le dis depuis le début. Messi, c'est celui qui sait le mieux faire ça, est en soutien, distribuer le jeu, décrocher. Neymar est capable de très bien le faire. Mbappé peut le faire par moment. Mais s'ils le font tous, c'est ce que je vous ai dit, ça fait penser à l'équipe de France, ou comme la saison passée au PSG, ils se marchent dessus. Les mecs, Mbappé, il doit plus prendre la profondeur, se concentrer plus dessus que de vouloir toucher tous les ballons et faire le jeu. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Mbappé, faut qu'il reste un cran plus haut. De temps en temps, il peut décrocher tranquille s'il veut toucher un peu le ballon. Pas de souci, mais faut qu'il le fasse moins qu'avant, sinon ça ne marchera pas.
ça marchera pas. T'as déjà Messi qui a besoin de toucher beaucoup de ballons, Neymar qui a besoin de toucher beaucoup de ballons, Mbappé c'est celui qui peut prendre vraiment la profondeur et étirer la défense, vous voyez ce que je veux dire, et libérer des espaces à Neymar Messi et profiter de Neymar Messi, ou même les pistons qui le lancent, tu vois, parce qu'on sait qu'en vitesse personne ne peut lutter avec lui. Faut juste qu'ils fassent ça intelligemment, c'est tout. S'ils font ça, tout ce que je viens de dire, je pense que ça pourrait fonctionner. Même si pour moi ça reste trop offensif, parce que les trois devant ils aiment pas défendre. Mais si chacun fait son boulot là-dessus et qu'ils utilisent bien le ballon, ce que tu veux déjà, et qu'ils récupèrent le ballon haut, bah ça pourra changer la donne, mais il faut vouloir le faire. Il va y avoir des gros trous au milieu comme en équipe de France face à l'Euro. Bah c'est pour ça que Marquinhos devra souvent monter d'un cran, ce que je disais, pour combler ce trou justement. Quand l'équipe va faire la transition de phase offensive à défensive, Marquinhos, des fois, il sera obligé de se comporter comme un 6 limite. Comme le Barça en fait. Le Barça en mode prime, ce que tu veux, même s'ils peuvent pas le faire, là ils n'ont pas les joueurs en vrai, mais ils sont obligés de se faire violence et de faire un minimum. Parce que si tu récupères pas le ballon vite, c'est pas des joueurs qui sont faits pour défendre devant, du coup ça va être la merde.